On a des oies, c'est pas des canards, c'est des oies. Mais j'ai pas dit que c'était des canards. Tu m'as dit en off que c'était des canards. Tu m'as troublé, c'est à cause de toi en fait. Voilà, c'est de ma faute maintenant. Moi je vais vous laisser faire les filles. Voilà. Donc Alors c'est quoi? C'est une famille d'oies. La circulation a été interrompue sur l'autoroute par la police américaine du Chicago, voilà, pour laisser passer ce jar. Ce jar et leurs 6 oisons, tu vois, qui s'étaient échappés à l'heure de pointe. Un gros miracle même. Regardez, aux États-Unis, dans le Colorado, un avion s'est écrasé sur une maison. Alors quand je parle de miracle, c'est pas par hasard. Le pilote a pu s'extraire de l'appareil et actionner son parachute. Et surtout, la maison sur laquelle s'est écrasé l'avion était vide au moment de l'accident. Voilà. C'était un pilote qui trimballait une banderole publicitaire. Des spectateurs filmaient ce numéro de cirque avec leur portable hier quand une plateforme s'est effondrée. 9 acrobates ont été grièvement blessés après une chute d'une dizaine de mètres. L'accident a sans doute été provoqué par l'usure de cette grue qui est utilisée 12 à 14 fois par semaine depuis plusieurs mois. Oh my God! La bande-annonce du sulfureux Welcome to New York, elle vient d'être révélée. Le film d'Abel Ferrara s'inspire très largement de l'affaire DSK. Il sortira en France le 17 mai, mais uniquement en vidéo à la demande. Dans le rôle de l'ancien patron du FMI, Gérard Depardieu, tandis que Jacqueline Bisset revisite le personnage d'Anne Sinclair. Ça valait quand même la peine. La moindre faute serait immédiatement exploitée. La brutalité, la peur, les clameurs, être au pouvoir, c'est vivre très intensément. Et quand ça s'arrête, sensation de vide. Un ministre viré du gouvernement raconte à Libération s'être offert une console de jeu depuis son départ. Et le soir, avoue-t-il, je dégomme tout ce qui bouge sur l'écran. Et honnêtement, ça fait du bien. Ça fiche un peu la trouille quand même. Que faire dans la vie quand on mesure 2,46 m? Un homme a choisi d'exploiter ses proportions gigantesques pour en faire son activité. Brahim Takiula est employé dans un parc d'attractions et accepte le regard des curieux, même s'il rêve plutôt d'attirer celui des cinéastes.